J'ai engagé récemment un débat sur la notion du verbe aller en français et l'influence de ce verbe aller dans les calques qui se produisent en anglais et en allemand. L'autre jour, je disais, mais c'est mal en compte de certaines autres explications étymologiques qui me paraissent très douteuses, je disais, quand je dis à quelqu'un en anglais « How do you do ?» c'est comme l'allemand Wie geht's, comment ça va? C'est pas how do you do, c'est how do you go. Je renvoie à ma vidéo là-dessus. Il y a le passage du géo au déo. Alors, mais je continue en disant, je prends par exemple l'expression en anglais I am going ou you are going. Dans I am going, il y a aussi le verbe go qui qui est le calque de aller. En français, on emploie très souvent le verbe aller pour indiquer un futur. Je vais manger au restaurant. Nous allons à la plage. Alors, nous allons à la plage, non. Mais nous allons nous baigner à la plage, oui. Donc, le verbe aller est une marque du futur en français. Ce n'est pas suffisamment, à mon avis, c'est peut-être pas suffisamment dit dans les descriptions grammaticales du français. On dit que le français, c'est un futur qui se conjugue directement par une préfixation, par une suffixation du verbe. Je mange, je mangerai. Donc, et, c'est le verbe avoir, la première personne. Tu mangeras, manger, mangera, c'est AS, c'est le verbe avoir. Alors, je ne sais pas si tout le monde a compris que le futur en français se conjuguait à partir du verbe avoir au présent. Comme ça. Et je peux aussi marquer le futur par l'expression nous allons ou je vais. Puisqu'en français, curieusement, le verbe aller a des formes extrêmement bizarres. Puisqu'on a trois formes pour dire aller. C'est aller, donc nous allons, je vais, et nous irons. Donc c'est un verbe particulièrement irrégulier. Par exemple, nous irons, ça fait penser à l'espagnol ir, aller. Donc je fais une parenthèse pour dire que c'est pas un verbe évident, mais il faut quand même lui accorder toute l'importance qu'il mérite. D'ailleurs, le verbe être a le même problème. Je suis, tu es, nous sommes. Donc là aussi, donc finalement, ces verbes qui ont des formes souvent un peu surprenantes sont des verbes très importants, qui jouent un rôle majeur, qui sont des verbes auxiliaires. Donc le verbe avoir, le verbe aller, c'est un verbe qu'on pourrait qualifier d'auxiliaire. C'est-à-dire aussi important que presque que le verbe avoir ou que le verbe être, etc. Donc en anglais, pour marquer le futur, on dit I will, I shall, devant un infinitif, donc un variable. Et où shall c'est pour la première personne, will c'est pour la deuxième, etc. En allemand, le futur est marqué par le fait de précéder. Aussi, il n'y a pas vraiment de futur morphologiquement parlant au sens compact du terme. On dit ich werde essen, je mangerai. Mais restons à notre exemple. Ma thèse, c'est que quand on dit en anglais I am going, are you going to do that or this, c'est un calque du français. Ça veut dire est-ce que vous allez faire ceci ou cela. C'est pas aller dans le sens de partir quelque part, c'est aller dans un sens figuré. C'est bien ça qui est intéressant. Même quand je dis à des gens est-ce que vous allez bien, c'est dans un sens figuré, c'est pas aller quelque part, où allez-vous. Donc là, le verbe aller, en français, est pris dans un sens figuré, et ce sens figuré, on le retrouve, cet emploi au figuré de ce verbe, on le retrouve en anglais, en allemand, mais là je suis en train de parler essentiellement en anglais parce qu'apparemment c'est encore plus fort en anglais qu'en allemand. Puisque en allemand on n'emploie pas le verbe gehen
pour indiquer le futur. Pas en soi, ça n'a pas cette signification. Alors qu'en anglais, I am going, alors si je dis I am going tout court, ça veut dire que je m'en vais. Mais si I am going to, alors ça veut dire je vais faire ceci ou cela. I am going to take my train. I am going to sleep. Je vais dormir. Bon. Alors c'est ce qu'on appelle une forme progressive. Bon, pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. En tout cas, la forme progressive, qui d'ailleurs implique l'utilisation du ing, est une forme où le verbe aller, go, est utilisé au figuré. Alors cela dit, ça me permet de faire une petite parenthèse pour terminer sur la forme ing. I am going. Certains diront, ah oui, mais le ing, c'est typiquement anglais. C'est un autre sujet, mais c'est pas si simple que cela. Cette forme du participe présent, comme on dit, ing, elle a quelque chose de français. Par exemple, si vous remplacez going par le G par un P, ça devient le point. Ben, le point, c'est un mot français. Donc, qu'on ne nous dise pas que la forme ing nous échappe en français. Nous adorons, au contraire, dès qu'il y a une voyelle qui est suivie d'un N, on est dans une problématique française en grande partie. J'exagère peut-être un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes en français des spécialistes du EN, du AN, du IN, et c'est du UN. Ça s'est perdu un petit peu, mais enfin, on continue à le dire. Un mot c'est UN. Le pain, c'est PAIN. Bon. Et vous savez peut-être qu'avant, on mettait le IN suivi du G. Alors, ça s'est perdu un petit peu, mais par exemple, alors c'est des trucs un peu compliqués, mais par exemple, le point, P-O-I-N-G, mais en poignée, c'est P-O-I-G-N-E-R. Donc il y a tout un travail sur le ING, le IGN, etc., qui est typiquement français. Et le mois de juin, par exemple, dans les textes du XVIe siècle, ça s'écrit J-U-I-N-G. Hein, et souvent dans le midi, on continue à mettre du G après le pang, le pang, le pang. Donc je pense qu'au Québec, il faudrait aussi regarder comment se prononcent ces mots-là, parce qu'il y a des anciennes prononciations qui sont intéressantes. Et donc finalement, I am going, c'est doublement français. C'est un calque français au niveau du verbe go, qui veut dire ici une valeur future, mais c'est aussi français dans ce suffixe ing, qui à mon avis a une valeur française. Tout comme d'ailleurs, entre parenthèses, l'anglais emprunte aussi le participe présent ANT dans un très grand nombre de formes françaises. Et donc finalement, il a adopté le participe présent à la fois avec la forme ing et à la fois avec la forme ANT. Voilà, j'en reste là.